Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo en partenariat avec Mondial Tissu. Alors ils m'ont bien gentiment envoyé des tissus de Noël, donc comme vous pouvez le voir juste ici, pour vous réaliser du coup ce que je souhaitais avec ces tissus. En l'occurrence ici j'ai choisi de vous faire donc un porte-couvert, donc ce sera des porte-couverts que vous pouvez mettre sur votre table de Noël. Bien sûr tous les liens sont en barre d'infos pour tous les tissus que j'ai utilisés. Vous avez bien sûr le choix sur leur site de plein d'autres tissus de Noël. Moi j'ai fait mon petit choix, j'ai eu ce coup de cœur pour Noël, je le trouvais vraiment joli. Je vais pas être plus longue, je vais directement vous laisser avec le matériel. On se retrouve juste après. Pour réaliser ce joli porte-couvert, vous allez avoir besoin donc des patrons, d'épingles, également des tissus donc sur le thème de Noël parce que ce sont des porte-couverts pour Noël, mais vous pouvez bien sûr les décliner à votre façon. Vous allez avoir besoin aussi de watine, donc ici c'est de la watine très fine, de votre machine à coudre avec bien sûr le fil qui correspond à vos tissus. Donc moi ici en l'occurrence j'ai pris du fil blanc. Tout est en barre d'infos, du coup vous pouvez retrouver les liens donc des patrons et des tissus en barre d'infos. Tout d'abord vous avez vos tissus que vous allez devoir décatir, soit les passer en machine, ce qui est le mieux bien sûr, ou alors les faire avec le fer à repasser. Donc si vous ne savez pas c'est quoi décatir, n'hésitez pas à aller voir dans le petit i ici, je vous mets la vidéo explicative. Alors premièrement ce qu'il faut faire c'est plier votre tissu en droit fil et bien respecter ce qui est noté sur vos patrons. Donc ici j'ai besoin d'une fois en tissu double, donc 2 morceaux pour la grande partie donc du porte-couvert. Donc pour cela je repère ma lisière et je me mets bien donc en droit fil. Une fois que je suis en droit fil, j'épingle et je fais pareil pour tous les autres tissus. Alors pour la watine, il n'y a pas de droit fil, donc ça vous allez couper vous en vous mettant bien sûr toujours en économie de tissu, c'est-à-dire ici on va commencer par couper dans les coins pour ne pas couper en plein milieu de la watine et perdre donc du métrage de tissu. Une fois que c'est fait, on va avoir donc tous nos morceaux. Une fois que vous avez toutes vos pièces, on va d'abord passer du coup à l'assemblage de la petite partie parce que la grande partie c'est un peu plus compliqué, mais vous inquiétez pas, ça va aller, on le fera par après. Donc on a juste besoin de nos 2 morceaux de tissu et de notre watine. Alors c'est simple, on va mettre endroit contre endroit notre tissu en le mettant bien bord à bord partout et ensuite on va venir mettre au-dessus notre watine, comme ceci. Bien évidemment, on la met bien bord à bord aussi. On n'épingle que le dessus parce qu'ici, on va coudre que le dessus. On passe donc à la machine à coudre. C'est très simple. Pour cela, vous allez vous mettre donc à une valeur couture de 1 cm avec vos petites lignes de repère. Ensuite, vous allez prendre une aiguille universelle. Donc, ce sera une aiguille 80 ou 90 en fonction de l'épaisseur de vos tissus. Et au niveau du fil, on est sur du fil qui va bien sûr avec votre tissu. Donc, moi ici, c'est du fil blanc 100% polyester. Donc, c'est du Gutermann. Et alors, au niveau du réglage de votre machine, vous restez bien donc avec votre aiguille bien centrée, vous vous mettez en longueur de point sur 3 et moi je suis en point droit. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin et on fait juste notre petite couture sur le haut de notre petite partie. C'est parti! Une fois que vous avez fait votre couture ici, on va donc ouvrir entre les 2 tissus. Donc on ouvre entre les 2 tissus et pas entre la watine et le tissu. Donc d'un côté vous avez le tissu et la watine et de l'autre vous avez juste le tissu. On tire pour bien écarter la couture et on aplatit bien la couture avec son doigt. Une fois que c'est fait, on pince et on vient retourner comme ceci. Donc de chaque côté vous devez avoir votre tissu et à l'intérieur la watine. Une fois que c'est fait, on peut épingler ou alors venir mettre des petites pinces pour maintenir la couture. Pour la finition, ici, vous avez le choix. Soit vous pouvez venir poser un galon, soit vous pouvez venir faire un point décoratif. Alors, si vous ne savez pas comment faire un point décoratif ou alors tout simplement les réglages, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans le petit i où je vous explique tous les points décoratifs. Et en plus de ça, vous avez même une fiche explicative avec les points de réglage. Alors moi ici ce que je vais faire c'est que je vais maintenir aussi mon tissu sur le côté parce que je vais faire un petit point décoratif pour faire la finition donc de ma petite partie. Je maintiens les côtés tout simplement pour éviter que quand je couds ça bouge, bien que vous allez voir que ça va bouger mais pas de panique, on viendra recouper les bords. Comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà de la watine qui sort un petit peu mais ça c'est normal, la watine ça bouge toujours quand on la coud. Donc voilà, pas de panique, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer.
Pour le point décoratif, j'ai choisi un fil rouge, mais vous pouvez aussi choisir des fils décoratifs que vous pouvez trouver sur le site de Mondial Tissu. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point décoratif à la valeur couture que vous souhaitez. Moi ici, j'ai décidé de faire sur 2,5 cm et j'ai choisi un point décoratif en triangle, mais ça encore une fois, les réglages seront en fonction de votre machine et en fonction du point que vous avez choisi. Pas besoin de faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin pour le point décoratif, car cette partie-ci et l'autre partie de l'autre côté sera pris dans une couture. Donc c'est parti! Une fois qu'on a fini notre petit point décoratif, on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage complet du porte-couvert. Alors c'est très simple, vous allez suivre correctement les étapes que je vais vous dire, comme ça vous allez voir, ça va aller comme sur des roulettes. On a donc nos deux grands morceaux de tissu, la grande partie de watting et on a également donc notre petite partie qui est déjà presque finie. Alors pour ce faire, on va donc prendre ici la grande partie, on va venir mettre sur la grande partie endroit contre endroit notre petite partie, comme ceci, bien bord à bord, très important. On vient ensuite superposer au-dessus la grande partie, pareil, endroit contre endroit, donc face à vous, vous avez l'envers du tissu, donc là l'endroit, ici l'endroit, et face à vous l'envers du tissu. Pareil, bien bord à bord, de toute façon vous pouvez réajuster tout ça par la suite sans problème. Et ensuite on vient poser notre watting au-dessus de tout ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez épingler ou alors si vous avez des petites pinces comme ceci, vous allez faire avec les petites pinces. Alors, petite astuce, plus vous allez mettre d'épingles, donc des épingles totalement normales comme ceci, et plus vous allez avoir le problème que ça gondole. L'avantage avec les petites pinces, c'est tout simplement que ça ne va pas faire gondoler votre tissu. Alors ça se trouve très facilement aussi, hein, donc voilà. Donc on commence. Et bien entendu, comme on va devoir tout retourner, on va laisser une ouverture sur le côté ou en bas, ça c'est vous qui voyez, vous laissez l'ouverture où vous souhaitez. Moi je vais laisser l'ouverture juste ici au-dessus, car il y a moins de tissu et ce sera beaucoup plus facile pour faire passer tout le tissu. Pour le matériel, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, tout est dans votre barre d'infos. Donc ici j'ai laissé une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner par la suite mon porte-couvert. Pour ce faire, je change donc maintenant mon fil, je repasse à mon fil blanc, donc le fil qui va avec votre tissu, et on se met donc bien correctement avec l'aiguille au milieu au niveau de votre point de repère. On se place pareil donc sur une valeur couture de 1 cm et on se positionne sur une longueur de point de 3 cm et nous sommes en point droit. Je ne sais plus parler. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire notre point d'arrêt au début, à la fin, sans oublier de laisser l'ouverture, et faire nos 4 points pivots. C'est parti! Quand on arrive ici au niveau donc de l'épaisseur, n'hésitez pas à tirer légèrement, mais vraiment très légèrement, sur votre tissu vers l'arrière pour pouvoir aider donc votre pied à passer au-dessus de l'épaisseur. Une fois que vous avez donc fait votre piqûre, tout le contour en laissant votre ouverture pour pouvoir retourner, on va donc maintenant évider les coins et les coutures. Alors ce que je vous conseille, c'est au niveau de l'ouverture de laisser les 1 cm de valeur couture, tout simplement parce que quand on va retourner, on va devoir rentrer cette valeur couture pour la surpiquer ensuite. Donc ce sera plus simple de rentrer une valeur couture de 1 cm qu'une valeur couture de 5 mm. Donc vous allez laisser, allez, on va dire 2 cm de couture ici avec la valeur de couture de 1 cm jusqu'au dessus, mais tout le reste on va pouvoir l'évider. On commence par les coins. Donc pour évider, c'est très simple, vous coupez en biseau comme ceci, en faisant bien attention de ne pas couper ici votre couture. On peut maintenant évider les coutures, encore une fois, en faisant bien attention de laisser ici une partie à 1 cm. Donc vous voyez ici, je suis partie sur le côté, comme ça j'ai laissé plus ou moins 1,5 cm de libre pour pouvoir ensuite rentrer ma couture. Pour le reste, pas de souci, vous pouvez tout couper à 5 mm. Une fois que vous avez évidé vos coutures et vos coins, on va pouvoir maintenant le retourner. Alors pour le retourner, c'est très simple, vous avez donc votre couche ici
2 watines, vous avez votre couche de tissu et le deuxième tissu. On va donc venir ouvrir entre les deux tissus, donc dans une main on aura la watine et le tissu et dans l'autre juste les tissus et on retourne tout simplement notre porte-couvert. On va donc désormais sortir correctement vos angles parce que comme vous pouvez le voir ici, on a des angles qui ne sont pas des angles, ce sont des arrondis. Donc pour cela, soit vous allez utiliser la technique du ciseau où vous allez rentrer et pousser avec votre ciseau, ou alors la technique avec tout simplement une épingle. Donc vous prenez votre épingle et vous venez sortir vos coins, vos angles tout simplement comme ceci. Une fois que c'est fait, on va maintenant pouvoir refermer tout simplement à l'intérieur. Donc on va rentrer notre tissu comme ceci. Donc vous le rentrez en fait comme si vous aviez fini, comme si la couture avait été faite. Et on va venir l'épingler. Donc l'épingler ou mettre des petites pinces, donc ça c'est en fonction de ce que vous avez sous la main bien sûr. Pour le reste, on va donc rouler les coutures comme ceci. Et ensuite on va venir surpiquer tout le contour du grand rectangle. Donc on va laisser bien sûr l'ouverture au niveau ici pour passer nos couverts bien entendu, sinon ce ne serait pas un porte-couvert. Pour la surpiqûre, c'est simple. Ma petite astuce à moi pour surpiquer correctement, je vais vous la montrer, c'est donc de tout simplement mettre correctement déjà, pour commencer, votre tissu en dessous de votre pied et vous le mettez bien à ras de votre pied. Ensuite, vous bougez votre aiguille au maximum vers le bord. Donc moi ici, je suis sur 5 pour être au maximum vers le bord. Avec une longueur de pointe de 4 pour avoir une grande longueur de pointe. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer. Donc je commence par le bas pour pas avoir tout simplement un point d'arrêt en plein milieu de tout. Donc ici, ça va être un point d'arrêt qui va moins se voir. Et vous pouvez surpiquer dans la couleur que vous voulez. Moi ici, je surpique en blanc, mais vous pouvez surpiquer en rouge, en vert, en jaune, en fonction de votre tissu. Une fois que vous avez fait tous les réglages, vous allez pouvoir commencer. Alors n'ayez pas peur, au niveau des angles, vous allez peut-être un petit peu avoir du mal parce qu'il y a pas mal d'épaisseur. Donc quand c'est comme ça, vous n'hésitez pas à tirer un petit peu sur votre tissu et vous allez voir que ça va avancer tout seul. Donc ici, vous voyez, vous allez arriver à une petite bosse, on va dire ça comme ça. Il faut donc faire à la main. Donc vous avancez à la main jusqu'à ce que votre aiguille soit au plus proche donc, de votre tissu épais. Et une fois que c'est le cas, vous soulevez votre pied et vous repositionnez correctement en dessous du pied l'épaisseur. Une fois que c'est fait, vous poussez légèrement avec votre doigt et le premier point, vous le faites à la main pour rentrer dans l'épaisseur. Une fois que c'est fait, vous pouvez terminer et continuer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la tourner car il faut savoir que j'adore Noël, c'est une de mes fêtes préférées. Du coup, avec ces jolis tissus qui viennent du coup de chez Mondial Tissu, je trouve ça vraiment super beau. Ça peut donner un petit cachet sur votre table dressée, etc. Souvent, on met les couverts au-dessus des serviettes. Ben là, avec un porte-couvert, je trouve que ça finit vraiment la décoration de la table. En plus de ça, ils ont vraiment un large choix de tissus de Noël. Donc vous allez pouvoir choisir les tissus que vous souhaitez. Tous les liens sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et grâce à Mondial Tissu, comme j'ai quand même reçu beaucoup de tissus, je vais pouvoir vous faire plein de réalisations. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous allez suivre toutes mes réalisations de Noël. Et en plus de ça, laissez un petit like sur la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!